a appris hier après-midi que l'assaillant était sous le coup d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Elle a été émise en 2022. Pourquoi il était encore en France ? Parce que d'abord, le système des obligations de quitter le territoire français est à bout de souffle. Aujourd'hui, vous avez 122 000 OQTF qui sont délivrés par an par l'État. Alors, je compte pas 2020-2021 parce qu'il y a eu le Covid, parce que ça s'est littéralement effondré. Et sur ces 122 000 OQTF, il y a eu 15 000 exécutions, c'est-à-dire 15 000 personnes qui sont réellement parties. Le reste sont restés sur le territoire national. Et vous avez 2000 places en centre de rétention administrative. Vous savez que au bout de 30 jours, quand la personne n'est pas partie d'elle-même, alors on a un projet de loi immigration qui vise à réduire ce délai à 15 jours, elle part en centre de rétention administrative. Et aujourd'hui, vous devez savoir, Apolline de Malherbe, que les centres de rétention administrative sont pleins à craquer. Il n'avait pas l'air d'être en centre de rétention administrative. Ah, tout à fait. Mais en fait, en réalité, ces obligations de quitter le territoire français, c'est des cartons jaunes qui ne servent plus à grand-chose. Et il va falloir réellement réfléchir à savoir comment aujourd'hui on assure l'effectivité de l'expulsion des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire. Alors, ce que répond notamment le ministère de l'Intérieur, puisque j'avais proposé à Gérald Darmanin d'être mon invité aujourd'hui, et que, il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce point, mais ce qu'il précise et ce qu'il répondent au ministère de l'Intérieur à ce moment-là, c'est de nous dire, sous le coup, je les cite, sous le coup d'une OQTF, oui, mais nous n'éloignons pas en Libye. Nous n'éloignons pas en Libye, en premier lieu, compte tenu de l'instabilité du pays, en second lieu, parce que nous n'avons pas de canal d'échange pour l'identification des ressortissants. En fait, ce qu'on comprend, c'est que s'il n'y a pas de papier et que la personne qui est arrêtée dit être libyenne, au fond, c'est encore moins qu'un carton jaune. C'est rien, puisque la Libye, de toute façon, on ne les renvoie plus. Mais c'est même encore plus vicieux, c'est que les policiers sur le terrain interpellent des personnes qui sont souvent de nationalité algérienne, elles se disent de nationalité libyenne parce qu'elles savent que les conditions diplomatiques de ce pays permettent en fait l'éligibilité au droit d'asile. Donc cette personne dont on ne sait pas encore l'identité... Parce qu'il y a eu un doute effectivement hier sur le fait que cette personne soit algérienne ou libyenne. Donc en fait vous nous expliquez que c'est pas du tout un doute, c'est que c'est un jeu. Non, alors, souvent pour les personnes qu'on interpelle en situation irrégulière et qui commettent évidemment des infractions, puisqu'aujourd'hui la priorité c'est ils disent tous je suis libyen. Et exactement, donc, parce qu'ils savent qu'ils sont éligibles au droit d'asile et donc difficilement expulsables. Maintenant, vous avez raison, sur certaines nationalités, je pense par exemple au Soudan, je pense par exemple à la Libye, on a des difficultés assez importantes pour avoir des relations avec ces pays, notamment sur l'identification, les filières, et aussi, vous avez raison, l'état des pays, l'expulsion de ces personnes qui commettent des infractions. Après, je suis comme vous, j'ai été étonné qu'on délivre une obligation de quitter le territoire français à une personne dont on sait parfaitement, visiblement, qu'elle ne pourra pas être expulsée dans son pays d'origine. Ce que vous nous dites, c'est que les OQTF...